Salut les filles, on se retrouve pour une deuxième vidéo sur le bullet journal. Donc c'est la deuxième vidéo officielle dans le sens où c'est la deuxième vidéo que j'assume, hein, on va se le dire franchement. Donc mon bullet journal à moi c'est le Leuchtturm 1917 comme je vous l'ai dit la dernière fois. Je l'ai acheté sur Amazon pour 15 € je crois. Et j'en ai déjà acheté un deuxième pour l'année prochaine parce que j'ai calculé entre guillemets, donc plus ou moins, et avec la disposition que j'ai pour le moment, je devrais arriver jusqu'à mi-juillet, fin août, mi-juillet. Donc voilà, le deuxième est déjà dans mon bureau, il attend d'être commencé. Mais il va encore attendre quelques mois car pour le moment c'est celui-là qui nous intéresse. Donc je l'ai pris en noir parce que sinon je vais commencer à dessiner dessus, etc. Et ça va m'embêter. Donc en noir ça me convient assez bien. Il y a une petite banderole ici, un petit bandeau pour le tenir qui est vraiment de très bonne qualité. Et vous avez aussi deux marque-pages, donc un ici ligné et un tout noir, un uni. Donc c'est un cahier qui est vraiment bien parce que c'est un cahier avec des petits poids. Donc je vais essayer de prendre une page au hasard. Alors je ne sais pas si vous verrez. Voilà. Donc c'est des tout petits points qui ne se voient quasiment pas. Vous pouvez le voir ici par exemple si je prends une page au hasard dans mon bullet journal. Donc les points ne se voient quasiment pas. Même je pense qu'ils ne se voient pas du tout en vidéo. Et c'est sûr que les pages sont un petit peu en transparence, mais bon voilà, tant pis, c'est comme ça. Donc la partie que je cache ici, c'est la partie avec mon nom, mon prénom, mon adresse et mon numéro de téléphone. Ici j'ai fait une partie où j'ai écrit bullet journal 2017-2018 où je dois encore décorer autour. Donc j'ai prévu de faire des dessins qui représentent les 4 saisons. Et on arrive à la première page emblématique du bullet journal. Donc c'est la page des index. L'index est entre guillemets hyper important dans le bullet journal dans le sens où si vous avez un bullet journal numéroté ou que vous décidez de numéroter le vôtre, vous pouvez venir mettre les pages auxquelles vous avez mis telle et telle collection. Alors les collections, on ne va pas s'en occuper maintenant, je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail dans la prochaine vidéo ou dans la quatrième, il me semble que c'est la quatrième parce que je vais mettre quand même en avant l'organisation. Mais je vous expliquerai tout ça par après. Donc là j'ai noté à chaque fois à quelle page j'avais tel et tel sujet de mon bullet journal et vous pouvez voir que ça passe vite parce que je suis déjà à la deuxième page et il y a 3 pages prévues à cet effet. Donc la deuxième page ici j'ai pour le moment que les mois d'août etc. Et ici c'est mes fameuses collections. Une autre page emblématique du bullet journal, c'est la légende. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle un bullet journal, parce qu'en anglais, bullet c'est puce, et les puces c'est justement les petites références qu'on va se donner, donc la petite légende. En anglais, on appelle ça les cases, c'est pour ça que j'ai fait une clé ici. Mais ça, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Et donc, j'ai fait ma légende à moi. Je me suis inspirée de quelques bijoteuses que je regarde de temps en temps. Mais vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc j'ai mis un point pour les tâches à faire, une croix pour les tâches qui sont réalisées, une flèche pour celles qui sont à reporter, je barre celles qui sont annulées, je mets une ampoule pour les bonnes idées ou les idées tout court, je mets une étoile pour les notes, ça c'est pour savoir quand les membres de ma famille travaillent et à quel horaire. En orange, je mets les voyages et les sorties scolaires ou non scolaires. En rose, quand je suis la seule à avoir congé. En mauve, les congés que j'ai en commun avec mes frères et sœurs. En rouge clair, les examens. En rouge foncé, les jours de blocus, donc les jours où j'ai congé pour étudier. En vert, les jours où je suis en stage ou quand je fais des applications, donc par exemple mes AFP, les stages et les fixes, et quand je suis en remplacement ou quand je suis en train de donner cours. En bleu clair, c'est les différents rendez-vous que je peux avoir, donc aussi bien des rendez-vous perso que des rendez-vous médicaux, etc. En brun, c'est quand je travaille, donc désolé si vous avez entendu un bruit de porte, non, je ne vis pas toute seule. Donc en brun, c'est quand je travaille, et en vert foncé, c'est les anniversaires. Alors une page que vous ne retrouverez pas dans mon bullet journal à moi, parce que comme je l'ai dit dans la première vidéo, le bullet journal, c'est vous qui décidez ce que vous mettez dedans. C'est le calendex. Le calendex, en fait, c'est une vue sur 2 pages, comme ça, où vous avez les 12 mois ici au-dessus, et vous avez les jours ici sur le côté, et vous mettez des petits points de couleur en fonction des choses que vous avez prévues ce jour-là.
Moi personnellement ça ne m'est pas utile, je préfère utiliser une autre page emblématique plutôt que celle-là parce que je trouve pas ça assez détaillé. Donc je vous mettrai certainement quelques photos ou quelques images de Calendex que je trouverai sur internet sur d'autres blogs de bijoteuses, et je vous mettrai les liens de leur blog ou de leur chaîne YouTube, etc., ou de leur Instagram. Mais moi le Calendex personnellement ça m'aide pas plus que ça. J'utilise ce qu'il y a en général après le Calendex, c'est-à-dire la projection. La projection c'est ceci. Donc moi je l'ai mise en page comme ça. Maintenant vous n'êtes pas du tout obligé de le mettre en page comme ça. C'est parce que moi j'ai décidé de le mettre comme ça. Il y en a d'autres qui le font dans d'autres mises en page, c'est vous qui décidez. Donc en fait ce que je fais c'est que je mets le mois ici, donc avec le nom du mois, les jours de la semaine, et puis je mets les dates qui correspondent. Et j'ai une partie ici de notes où je vais noter les grands événements de ces mois-là. Alors je note pas tout, je note vraiment les grands événements, donc les périodes d'examen, sans noter l'examen en particulier que j'ai tel et tel jour, les dates d'anniversaire et les personnes qui ont leur anniversaire, les rendez-vous importants, sauf les rendez-vous, je sais que c'est des rendez-vous hebdomadaires parce que là ça prendrait vraiment trop de place dans mon bullet journal. Donc je les écris petit à petit. Et ici j'ai une petite place pour les notes, parce que ma page me permettait de faire une place pour les notes tout simplement. Donc on voit très vite les couleurs dominantes de mon bullet journal, c'est le noir et le mint. Donc tout simplement parce que je l'ai décidé ainsi. Et j'ai fait ça jusqu'au mois de juin, étant donné que ce bullet journal-ci va me servir jusqu'au mois de juin 2018. Avec encore ici un petit carré, et ce carré là va me permettre de noter les dates importantes qu'il faudra que je reporte dans mon prochain bullet journal en fait. Comme ça j'aurai pas à devoir gérer deux bullet journal en même temps. Voilà pour les pages de début de bullet journal, donc les pages vraiment emblématiques. La suite c'est vraiment du freestyle pur et simple. Donc tout ça je vous l'expliquerai dans d'autres vidéos sur le bullet journal. Il faudra attendre la semaine prochaine pour le découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Bye!